T'as envie de te sentir mieux dans ton corps, ton esprit et ta vie, tu n'as pas besoin de tout changer, mais uniquement ces 7 habitudes en place à partir d'aujourd'hui. Et je peux te promettre que dans 30 jours, ta vie aura changé. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va, comme le titre l'indique, changer votre vie. Je sais qu'on arrive à l'été et que vous vous dites sans doute, je profite cet été et je verrai en septembre ce que je peux faire pour avancer dans ma vie. Ne réfléchissez pas comme ça. Chaque jour doit compter. Ce que vous mettez en place aujourd'hui aura un impact demain. Imaginez juste une seconde que vous faites des changements à partir d'aujourd'hui. Dans 30 jours, quel impact cela peut avoir sur vous. Alors je sais ce que vous allez vous dire, ok, encore une vidéo qui me donne des conseils et finalement derrière, moi, j'arriverai pas à passer à l'action. Il y a 2 raisons pour lesquelles vous ne passez pas à l'action. La première, c'est que ça n'a pas de sens pour vous. Vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous mettez les choses en place. Vous suivez un format un peu bête et méchant. On m'a dit qu'il fallait que je fasse ça pour devenir that girl, pour devenir la meilleure version de moi-même, mais je ne sais pas exactement pourquoi est-ce que je le fais. La deuxième raison, c'est que vous ne savez pas comment passer à l'action. Dans cette vidéo, on va casser ensemble ces croyances. Je vais vous expliquer ce fameux pourquoi, mais aussi vous donner ce passage à l'action. Je vous fais pas perdre de temps et je vous montre exactement ce à quoi vous allez avoir accès à la fin de cette vidéo. Ce template, il est complètement gratuit. Vous pouvez le retrouver à l'intérieur de tous mes freebies Notion. Il s'appelle le 30 Day Reset Challenge Do It Anyway. En gros, le challenge, fais-le quand même. Fais-le quand ça va pas. Fais-le quand t'as pas envie. Fais-le quand t'as pas la motivation. Fais-le quand c'est trop difficile. Vous n'imaginez pas l'impact sur votre cerveau quand vous lui dites je vais faire un truc et finalement que vous ne le faites pas. Lui vous regarde et il se dit ok, celle-là, celui-là, je ne peux pas lui faire confiance. À contrario, de vraiment vous mettre dans un état d'esprit de discipline, ça va tellement vous élever mentalement. Pour rappel, la discipline, c'est la plus grosse forme d'estime de vous. À partir du moment où vous n'êtes pas discipliné, c'est que vous n'avez pas assez d'estime de vous. Attention, je sais que c'est difficile et que beaucoup d'entre vous ont des problèmes de confiance, ont des problèmes d'estime, ont des problèmes d'amour de vous. Ce challenge est fait pour vous. Dans cette template, qu'est-ce qu'on va y retrouver? C'est assez simple. Vous avez un programme sur 30 jours et des habitudes à suivre. Donc par exemple, vous allez pouvoir venir ici. Je démarre le challenge aujourd'hui. Là, on vient changer la date. Donc moi, par exemple, je vais mettre le 30 juin. Et vous voyez que par défaut, c'est venu me mettre sur la bonne date. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez ici vos 7 habitudes. Attention, c'est pas le 75 Hard Challenge où si vous abandonnez, vous êtes obligé de recommencer à zéro. En soi, si vous voulez le faire comme ça, allez-y, il n'y a aucun souci. Mais moi, ce que je veux vous amener à faire, c'est même d'aller petit à petit. C'est-à-dire de commencer par une habitude, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, puis une sixième, puis une septième. Et si ça se trouve, au bout des 30 jours, vous aurez atteint ces fameuses 7 habitudes. On va en discuter beaucoup plus en détail dans la vidéo, mais vous avez ici les 7 habitudes, les 8 heures de sommeil, les 30 minutes de lecture, les 10 000 pas par jour. Attention, j'ai mis 10 000, vous pouvez changer à 6 000, 7 000, c'est vraiment à vous de voir. Les 3 litres d'eau par jour, non négociables, l'alimentation également, la connaissance et le mouvement. Encore une fois, on va en discuter beaucoup plus en détail juste après. À chaque journée qui passe, vous aurez ici votre état. Donc vous pouvez en fait venir valider tout simplement et vous voyez que vous avez votre petite progression qui augmente également. Et comme je sais qu'on va me dire, oui mais moi Aude, je sais pas quoi faire pour ma connaissance, je ne sais pas quoi faire pour mon mouvement, ne vous inquiétez pas, je vous ai tout prémâché. Vous avez ici le top 10 des livres à lire dans une vie. Ils sont organisés par thématique. Mystère, voilà, les policiers, les fantastiques, tout ce que vous voulez. Donc pas de raison de me dire je sais pas quoi lire, vous avez tout ici. Même chose, vous avez besoin d'aller marcher, vous avez peur de vous ennuyer. Je vous ai mis ici le top 30 podcasts hyper motivants à écouter pour aller marcher. Encore une fois, il s'agit de podcasts globalement parlant, donc de chaînes si vous voulez. Donc il y en a énormément à l'intérieur. Juste en dessous, pour votre connaissance, je vous ai mis les 15 TED Talks à voir pour votre culture connaissance. Il y en a en français et en anglais. La plupart de ceux qui sont en anglais sont sous-titrés en français dans tous les cas. Vous avez également les 15 documentaires Arte à voir absolument. Et ça, je fais une parenthèse tout de suite ici. Allez les voir, je vous assure, ça va changer votre life. Encore une fois, on n'est pas toujours obligé de voir les connaissances comme j'ai besoin d'apprendre des choses, j'ai besoin de connaître plus pour ma culture générale, ce genre de choses. Juste ayez conscience du monde dans lequel vous êtes et ces TED Talks et ces documentaires vont vous aider à faire ça. Et pour terminer, je vous ai mis également des chaînes YouTube, des comptes Instagram qui vont vous permettre de vous mettre en mouvement complètement gratuitement, donc sur lesquels vous pourrez retrouver des exercices pour passer à l'action. Maintenant que vous avez le comment, c'est bien beau. Mais si je vous donne pas le pourquoi, vous allez vous arrêter là. Vous allez télécharger la template, vous allez la mettre sur votre espace Notion, et ce qui va se passer,
c'est que vous allez peut-être faire le jour 1 parce que vous avez envie, vous allez commencer à analyser, mais vous n'irez pas plus loin. Moi, mon but ici, c'est que vous terminiez ces 30 jours. Encore une fois, je ne vous demande pas de valider ces 7 habitudes à partir d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, je ne voulais pas préciser, mais moi aussi, je fais le challenge de mon côté. Donc, je vous partagerai ça un petit peu sur Instagram, etc. N'hésitez pas à me suivre directement là-bas. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous mettre ce challenge en place et de me mettre ce challenge en place? La première raison, et c'est presque comme ça que je réfléchis pour tout, c'est l'effet cumulé. Si vous ne connaissez pas l'effet cumulé, imaginez des rangs de dominos que vous allez mettre les uns sur les autres. Vous mettez un premier domino, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, puis un 100 millième si vous voulez. Un domino seul n'a pas trop d'intérêt. 100 dominos les uns avec les autres, quand vous les poussez, ça va vous faire une jolie fresque, ça va faire un gros bruit, tout ce que vous voulez. C'est ça l'effet cumulé. C'est qu'en fait, c'est l'accumulation de petites choses qui vont faire que ensuite, au bout d'un moment, tout explose. Tout s'imbrique. Le puzzle est enfin terminé. C'est exactement ce qui doit se passer avec ce challenge. En 30 jours, vous n'allez pas changer, vous n'allez pas devenir une nouvelle personne, mais vous allez changer de direction. Et je sais que certains d'entre vous se disent, oui, mais en fait, j'ai pas envie de le faire maintenant. Oui, mais je commencerai plus tard. Si vous vous êtes déjà dit ça en regardant cette vidéo, vous ne commencerez jamais. Commencez aujourd'hui. Même si c'est une habitude par une habitude, même si c'est 2 habitudes par 2 habitudes. Si vous mettez 2 habitudes en place toutes les semaines à partir de maintenant, au bout des 4 semaines, vous aurez mis les 7 habitudes en place. Et ensuite, votre seul but sera de continuer. Et je sais que là, tout de suite, vous vous dites, ok, mais en fait, j'ai pas la motivation, j'ai pas envie de le faire, je sais pas ce que je vais obtenir. Si vous commencez déjà à mettre ces choses en place maintenant, dans 30 jours, je peux vous assurer que si vous le faites, vous aurez obtenu des résultats et vous allez vouloir continuer. C'est la même chose avec la perte de poids. Au début, quand on se dit, ok, je vais commencer à bien manger, mais bon, ça me fait chier parce que moi j'aime bien manger des pizzas et des pâtes, bah au début, on n'a pas envie de le faire. Puis on voit qu'on commence à perdre du poids, on se sent mieux, on a moins mal au cœur, on a plus d'énergie. Et là, qu'est-ce qui se passe? On continue. C'est l'accumulation de petites habitudes qui vont faire la différence. Et il y a un matin où vous allez vous réveiller et vous allez vous dire, ok, je suis arrivé là où je voulais être, ou du moins au level 1, à l'étape 1. Et maintenant, je peux continuer. Je le répéterai jamais assez. Mais l'intérêt, c'est pas l'objectif. Le bonheur, c'est pas l'objectif. C'est le quotidien. Si, à partir de maintenant, vous vous attelez à vivre des journées extraordinaires, vos manières de voir les journées extraordinaires. Moi, une journée extraordinaire, je regarde Netflix avec mon mec dans mon canapé, je mange une pizza, je vais faire une petite balade, je profite de ma piscine, j'appelle ma mère. C'est une journée extraordinaire. Chacun a sa manière de voir les choses. Mais la grosse différence va toujours se passer dans le passage à l'action. Ce qui aujourd'hui vous bloque 100% des cas, c'est l'inaction. Et clairement, si vous ne changez pas votre quotidien, vous ne changerez pas. Je sais que beaucoup d'entre vous, et moi la première, j'ai été comme ça pendant des années. Quand c'était la rentrée le 1er septembre et que je retournais à l'école, bonnes habitudes et c'est parti, je laisse toutes les conneries de l'année dernière derrière. Ça ne marchait pas comme ça. Comme le 1er janvier. Combien de nouvel an j'ai dit j'arrête de fumer. Non mais demain j'arrête de fumer. Ce soir je profite, 3 paquets et demain j'arrête de fumer. Ça ne s'est jamais, absolument jamais passé comme ça. Vous n'allez pas changer en une nuit. Vous allez mettre du temps. Et c'est vraiment cet effet cumulé là qu'il faut prendre en compte. Avant qu'on aille dans le détail et que je vous donne mes meilleurs tips pour passer à l'action sur chacune des habitudes, déjà j'ai envie de vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une habitude. Parce que vous connaissez les habitudes, mais est-ce que vous savez comment les mettre en place? Je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est non. Eh bien en réalité, il y a une méthode. Il faut 3 choses pour mettre en place une habitude. La deuxième, je commence par la deuxième, c'est l'habitude en elle-même. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vous redonne un exemple avec la lecture. Vous devez lire pendant 30 minutes. Ok, très bien. Mais la première chose, c'est qu'est-ce que vous allez lire? Est-ce que vous avez un livre à lire? Est-ce qu'il faut aller acheter un livre, choisir un livre? Peu importe. Et d'ailleurs, vous prenez pas trop la tête avec ça. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai filé la liste des 100 livres à lire dans une vie. Vous piochez un livre, vous l'achetez et vous commencez. Maintenant, la première chose dont vous avez besoin, c'est un signal. Exemple concret, quand je fumais, c'était la récré, on avait la sonnerie, j'allais dehors, mon premier réflexe, ma première habitude, c'était d'allumer une cigarette. La cigarette étant l'habitude. Et troisième étape, vous avez besoin d'une récompense. Et en fait, c'est là que c'est problématique, c'est que la plupart du temps, la récompense est plus intéressante sur une mauvaise habitude. Donc moi, dans ce cas-ci, j'avais un apport en nicotine, je me sentais bien parce que j'étais accro, tout simplement addict à la nicotine. Maintenant, prenez chacune des 7 habitudes que je vous ai mis en place. Dans ces 7 habitudes, réfléchissez. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ok, j'ai envie de me mettre
mettre en mouvement. Mais du coup, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais aller marcher? Est-ce que je vais aller faire du pilates chez moi? Est-ce que je vais aller faire du yoga chez moi? Est-ce que je vais aller à la salle de sport? Votre habitude. Ensuite, votre déclencheur. Est-ce que je le fais juste après mon café? D'ailleurs, mettez-le après des habitudes qui sont déjà ancrées. Comme ça, c'est plus facile à mettre en place. En fait, toutes les habitudes que je vais vous présenter aujourd'hui, s'il y a un truc à retenir, c'est que vous devriez les faire de la même manière que vous vous brossez les dents. Vous vous brossez les dents chaque jour qui passe, matin et soir, sans vous poser la question de est-ce que je dois le faire ou ne pas le faire. Vous n'y réfléchissez même pas. Ça devrait être la même chose avec ces habitudes. Donc n'oubliez pas, il vous faut un signal, il vous faut une routine, une habitude et il vous faut une récompense. La récompense, je sais qu'au début vous allez vous dire ouh là là, mais moi j'ai pas envie de le faire, c'est l'effet cumulé. Réfléchissez toujours à cet effet cumulé. Maintenant, on va aller deep un petit peu dans ces fameuses habitudes et moi je vais vous donner mes meilleurs conseils. Première habitude, les 8 heures de sommeil. Ici, c'est pas compliqué. Vous regardez à quelle heure vous vous couchez, vous regardez à quelle heure vous devez vous lever. A contrario, vous devez vous lever à une certaine heure, vous regardez à l'heure à laquelle vous devez vous coucher. Et l'impact du sommeil sur vous, il est extraordinaire. Exemple hyper concret. Hier, j'ai couru 10 km. Je pensais que j'allais me réveiller ce matin avec les jambes éclatées au sol, en me disant je vais avoir trop mal, je vais avoir des courbatures, sachant qu'hier, j'avais mal à une de mes cuisses et à une de mes chevilles. Résultat, la nuit dernière, ce que j'ai fait, ça m'arrive peu souvent, mais je le fais de temps en temps, j'ai mis des bouchons d'oreilles et j'ai mis un masque sur les yeux, en me disant j'ai envie de dormir comme une morte cette nuit. Résultat, je me suis réveillée ce matin, j'ai des douleurs nulle part. Absolument nulle part. Et je sais que c'est parce que j'ai eu un sommeil hyper réparateur et que j'ai vraiment dormi hyper profondément. Le sommeil a un impact sur vous. Aujourd'hui, la plupart des gens qui ont une anxiété over the roof, qui sont vraiment mal ou qui tout simplement sont malades, et quand je dis malade, c'est voilà, avoir des maux, c'est parce qu'il y a un gros manque de sommeil. Donc allez vous coucher et dormez 8 heures. Ici, meilleur conseil, ayez toujours le même cycle. Couchez-vous toujours à la même heure, levez-vous toujours à la même heure. Week-end, vacances, compris. D'avoir ça va donner un cycle à votre corps qui est hyper important. Pourquoi est-ce qu'on apprend aux enfants à avoir des cycles de sommeil? Pour qu'ils aient un sommeil réparateur, pour que leurs organes puissent grossir, pour qu'ils puissent grandir. C'est la même chose avec vous. C'est juste que vos organes, ils ont besoin de se reposer. Évitez les écrans un maximum 1 heure avant d'aller vous coucher. Alors, j'ai bien conscience, dans le monde dans lequel on vit, c'est un peu compliqué. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est au moins éviter le téléphone. Personnellement, je ne regarde plus mon téléphone à partir de 20h50, parce que dans tous les cas, j'ai Opal qui est bloqué, donc je peux plus regarder. Donc je le mets de côté. Oui, je regarde des films ou des séries absolument tous les soirs avant d'aller me coucher. Je vais pas vous mentir par rapport à ça. Mais au moins, j'ai pas mon téléphone devant les yeux. Deuxième chose, ayez un peu une routine justement par rapport à votre soir. Alors je sais que certains vont me dire ah non mais moi j'aime pas ça fait pas partie de ma personnalité. Chacun choisit ses batailles. C'est que vous n'êtes pas forcément le bon client pour tester ce genre de format-là et c'est très bien pour vous. Mais pour les autres, essayez vraiment d'avoir une routine en place afin de pouvoir mieux dormir. D'ailleurs, on évite de manger juste avant de dormir. On essaye de manger 2 à 3 heures avant. Deuxième habitude, les 30 minutes de lecture. Là, c'est pas compliqué. Il vous faut un livre, il vous faut un espace pour le faire aussi. Ça peut être dans votre lit, ça peut être dans votre canapé, vous pouvez avoir un coin pour le faire, ça peut être dans votre jardin, vraiment c'est à vous de voir, mais juste mettez-le. Là pour le coup c'est vraiment ancrez-le dans votre habitude. Moi personnellement je le fais tous les matins quand je bois mon café, c'est-à-dire que je me lève, je vais aller boire de l'eau, je vais aller préparer mon petit déj, faire le café, et une fois que je suis posée dans mon canapé, je lis 2 chapitres pendant une demi-heure. C'est aussi simple que ça et ça va faire 6 ans je crois que je le fais. Donc vraiment c'est une habitude qui est pas facile au début, mais dès que vous trouvez un livre qui vous plaît, allez-y à fond. Et d'ailleurs ça, deuxième conseil, au-delà du fait que vous ayez la fameuse liste des 100 livres à lire dans toute une vie, n'hésitez pas à lire des livres dont vous avez vu les films. Et du coup, c'est plus facile pour vous parce que vous savez que vous avez aimé les films, donc potentiellement, vous allez aimer les livres. Troisième habitude, les 10 000 pas par jour. Alors, je vous arrête tout de suite. J'ai mis 10 000 pas parce que moi, je fais 10 000 pas. Si vous voulez en faire 6, si vous voulez en faire 8, allez-y. Mais pas moins de 6. S'il vous plaît. C'est tellement important pour le cœur, pour votre santé. J'ai perdu, moi, personnellement, quasiment tout mon poids en marchant. Plutôt que d'aller à la salle, bien manger, etc. Vous n'imaginez pas l'impact que la marche peut avoir sur vous. Donc vraiment, allez marcher le plus possible. Et faites-en une habitude. Un podcast. Une vidéo YouTube si jamais vous marchez sur un tapis. Appelez quelqu'un, écoutez des livres audio, peu importe. Mais vraiment, faites-en une habitude, faites-en un moment pour vous, ou un moment en couple, un moment avec vos amis, un moment avec votre mère, j'en sais rien. Mais faites-en une habitude. Mettez-vous des créneaux dès le début de la journée. Ok, je peux aller marcher ici, je peux aller marcher là. Si vous pouvez privilégier de marcher au lieu de prendre les transports en commun, prendre un vélo si vous êtes sur Paris ou peu importe, faites-le également. Moi personnellement, et ça en vrai, ça va vous matrixer au bout d'un certain temps, aujourd'hui je réfléchis en pas. C'est-à-dire que quand je dois aller quelque part,
comme je connais un peu maintenant les distances, les pas et tout, quand je sais que ça fait X, je me dis, ah, trop bien, ça va me faire mes pas de la journée, vas-y, c'est parti, on y va. Et vraiment, ça va vous matrixer, mais dans le bon sens du terme. Et ça, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse par rapport à tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on regarde les gens qui sortent, qui boivent de l'alcool, qui profitent de la vie, qui vont manger au McDo ou qui vont manger au resto des quantités astronomiques, comme des gens qui profitent de la vie, alors que nous, un peu monstres, qui font du sport, qui mangeons bien, qui essayons de lire, on nous voit comme des ah, mais en fait t'as pas de vie. Ah, mais t'es boring. Voilà, c'est ça, c'est oh, t'es ennuyante. Alors déjà, on vous emmerde. Et de deux, dans la finalité, je vous assure qu'on sera ceux en meilleure santé qui vont vivre le plus longtemps et c'est sûr et certain, sur le long terme, qui seront les plus heureux. Et c'est facile aujourd'hui en fait de critiquer des gens, justement, qui mangent bien, qui lisent, qui font de l'exercice, qui dorment bien, etc. Mais je vous assure que sur le long terme, vous allez préférer être dans cette équipe-là. Encore une fois, je ne juge pas l'autre équipe, j'ai été dans l'autre équipe, mais je suis très contente et pour rien au monde, je retournerai dans l'autre équipe. Habitude numéro 4, les 3 litres d'eau par jour. Je sais que c'est dur, mais faites-le. Meilleur conseil ever, achetez une gourde. D'ailleurs, moi, je suis même allée plus loin que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 3 gourdes. Donc j'ai une gourde pour mes électrolytes que je bois les jours où je fais du sport, etc. J'ai cette gourde là, donc qui fait 900 millilitres. Donc concrètement, il faudrait que je bois 3 comme ça. Et j'ai une gourde qui est dans mon frigo, parce que j'habite dans un pays où il fait chaud, donc j'aime bien avoir de l'eau fraîche, qui est tout le temps du coup dans mon frigo, qui fait aussi à peu près 900 millilitres. Donc en fait, je sais pertinemment que le matin, je remplis cette gourde là, je la bois, et ensuite il faut que j'en bois 2 de plus. Donc ayez toujours un peu ce truc là en tête. Parce que c'est vrai que si vous dites je dois boire 3 litres, mais vous buvez dans des petits verres comme ça, vous n'avez pas fini. Donc vraiment, la gourde, meilleur investissement ever. Et vous pouvez vous challenger. Moi, je sais que celle-là, j'aimerais bien l'avoir finie avant d'aller manger à midi. Ensuite, je vais essayer d'en finir une avant mon goûter, donc genre 4 heures. Et après, celle du soir, bon, je la bois tranquillement. D'ailleurs, buvons un coup ensemble. Habitude numéro 5, mieux manger. Donc, petit cours très rapide. Il n'y a pas de... Moi, je fais une sèche et pour autant, je suis pas, j'ai pas un, comment dire, j'ai pas un régime hyper drastique, hein. Il faut que vous mangiez tous les jours des protéines, animales ou pas animales, c'est à vous de voir, des lipides, donc du gras, du bon gras et des glucides. Absolument, absolument tous les jours. Après, à voir comment est-ce que vous organisez, mais ce qu'on a tendance à dire, par exemple, pour les protéines, c'est qu'on devrait manger 1,5 à 2 grammes de protéines par poids de corps. Si c'était 2 grammes, je fais 60 kilos, je fais pas 60 kilos, mais imaginons que je fasse 60 kilos, je devrais manger 120 grammes de protéines. Attention, 2 grammes par poids de corps, c'est quand même un peu plus pour les sportifs. Vous pouvez être à 1,5. Donc ayez ce calcul-là en tête. Ensuite, la manière dont on crée une assiette, c'est qu'il vous faut les 3 à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et s'il vous plaît, faites attention aux quantités. Je vais peut-être faire chier tout le monde ici, mais manger 500 grammes de pâtes cuites, c'est pas bon pour vous. Ce n'est pas bon pour vous. Et en fait, vous n'imaginez même pas à quel point on peut manger très rapidement 500 grammes de pâtes cuites. Comptez juste juste une fois, pour regarder un peu les quantités que vous faites, vous n'imaginez même pas à quel point aujourd'hui on mange beaucoup, beaucoup trop. Et en fait, on mange des choses où on a la sensation que ça va nous rendre, ça va nous donner de la satiété, donc on a assez mangé, mais c'est pas forcément le cas. Si vous avez la sensation que vous avez souvent faim, c'est que vous manquez sans doute de protéines. Si vous avez la sensation que vous êtes fatigué, vous dites peut-être il faut que je mange plus de glucides, vous avez sans doute soif. Et si vous avez également des problèmes d'hormones, des migraines, etc., ce genre de choses, encore une fois, je suis pas médecin, hein, je vous dis ce que moi je fais. Attention, c'est que sans doute vous ne mangez pas assez gras. Et le gras, c'est très bon, hein. Je mange du beurre tous les jours. Aucun souci avec ça. D'ailleurs, moi, j'ai une alimentation. Je mange des frites tous les 2 jours. Alors, ce sont des frites faites au air fryer, donc forcément, c'est un peu moins gras. Mais les pommes de terre, c'est un super aliment. Donc ici, essayez le plus possible de manger en conséquence. D'ailleurs, vous avez une vidéo qui sort vendredi, il me semble, sur moi, mon alimentation, comment est-ce que je m'organise sur Notion, etc. Donc, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas la manquer. Ensuite, les connaissances. L'humain, et là, c'est un fait, est fait pour évoluer. Si vous n'évoluez pas, vous mourrez à petit feu. Votre cerveau a besoin de stimulation. C'est pour ça qu'on a tendance à dire qu'aujourd'hui, les écrans et l'IA sont en train de tuer les gens. Et c'est vrai. Donc, il faut que vous soyez stimulé dans le bon sens du terme. Encore une fois, je vous ai mis des TED Talks, je vous ai mis des documentaires Arte. Alors, vous allez peut-être vous dire, Arte, la chaîne allemande? Eh ben oui, Arte, la chaîne allemande. C'est très intéressant. Donc, n'hésitez pas à commencer à regarder ces reportages-là et à vraiment prendre des connaissances. Alors, en soi, vous pouvez le faire aussi avec des livres, etc., si vous le souhaitez, mais tous les jours, essayez un peu de vous documenter. D'ailleurs, il y a aussi des chaînes qui sont très intéressantes là-dessus. Je pense en particulier à, je suis pas sûre d'avoir la bonne chaîne, mais c'est César G ou César Culture G qui fait des vidéos 5 minutes pour comprendre X, 100 faits sur X, et c'est hyper intéressant. Donc ça va un peu vite, il y a beaucoup d'informations et c'est peut-être pas les trucs les plus pertinents du monde, mais au moins ça va vous permettre de travailler aussi sur vos connaissances. Et dernière chose, le mouvement. Et donc là, ça je le mets à part en fait de la partie
marche, mettez-vous en mouvement. Tous les jours, des exercices de souplesse. Et je vous demande pas de faire 45 minutes, hein. Je vous demande de faire 10 minutes. 10 minutes, 15 minutes, parfois 45 minutes, mais juste mettez-vous en mouvement. Je vous ai mis dans tous les cas 2 chaînes YouTube que vous pouvez suivre avec à chaque fois des vidéos qui vont, je sens, il me semble, entre 8 et 15, 25 minutes. Vous pouvez en faire tous les jours, il faut juste prendre un temps pour pouvoir le faire. Et d'ailleurs, meilleur conseil, moi les trucs de souplesse, je fais le soir devant la télé. Je me pose sur mon tapis, je fais mes petits trucs, etc. Donc vous pouvez, en fait, il faut juste arriver à insérer ces habitudes à d'autres endroits de votre journée. Encore une fois, je répète, vous n'êtes pas obligé de tout mettre en place à partir d'aujourd'hui. Une habitude par une habitude. Faites déjà un audit de la situation dans laquelle vous êtes. Vous validez peut-être 3 habitudes sur 7. Donc attaquez-vous aux prochaines. Le but, c'est vraiment que sur les 30 prochains jours, vous ayez réussi à mettre ces habitudes en place. Non pas parce que je vous l'impose, mais pour vous rendre compte, ok, est-ce que ça a un impact sur moi ou non? Encore une fois, c'est pas en une nuit que ça va avoir un impact sur vous, c'est sur de la répétition, c'est sur de l'effet cumulé. Donc essayez pour pouvoir passer à l'action. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. N'oubliez pas encore que vous avez le template complètement gratuit juste en dessous dans mon freebie Notion. C'était Aude, je vous souhaite une belle journée.